Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron se bat âme et corps pour empêcher un deal entre les États-Unis et la RDC. Emmanuel Macron continue de soutenir Paul Kagame. Emmanuel Macron se rend compte qu'il a choisi un mauvais cheval et il ne peut plus faire marche arrière parce qu'il est déjà trop tard. Donc son objectif, c'est boycotter cet accord entre la RDC et le régime de Kinshasa. Alors, comment et pourquoi? Pourquoi? Vous savez que l'Europe, c'est l'Europe qui a soutenu Paul Kagame ces derniers temps, l'Europe. Vous savez que l'Europe n'a jamais annulé les accords de l'achat des minerais du sang avec Kagame, qui vient voler les minerais au Congo et massacrer les Congolais pour prendre ces minerais et vendre à l'Europe à bas prix. Emmanuel Macron est celui qui, au niveau européen, a tout fait pour que cet accord ne soit pas annulé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre belge des Affaires étrangères qui le confirme. Or, le problème, c'est que ces accords-là sont contraires aux accords que Trump veut signer avec la RDC. Trump préfère passer par la RDC directement pour acheter les matières premières et maintenant investir dans le pays, développer le pays, et ainsi de suite. En tout cas, si les Congolais sont plus sérieux, deviennent un peu sérieux, ben, le développement est assuré. Mais bon, s'ils continuent à faire la corruption comme avec Kabila et Mobutu, eh ben, c'est clair que le développement, en bas, ben, les Américains vont s'enrichir et puis c'est tout. Donc voilà le grand problème, le grand deal qu'il y a. Et Emmanuel Macron sait que lorsque les Américains vont signer ces accords avec la RDC, ben, pour eux c'est fini. Parce que les Américains, la condition pour investir en RDC, c'est apporter la paix. Puisque les accords en elles-mêmes, les accords eux-mêmes, prévoient ce volet-là. Les minerais contre la sécurité. Donc, si les Américains n'apportent pas la sécurité, alors ils auront failli à leurs obligations. Donc, ils seront obligés de combattre le Rwanda. C'est d'ailleurs ce qu'ils font déjà. Les sanctions sont les Américains qui ont commencé, et puis ce sont eux qui ont imposé le mémorandum. Mais nous appelons ça déjà le deal. Ce deal a été imposé à la RDC et au Rwanda. Personne parmi les deux n'a négocié ça avec Marco Rubio ou Donald Trump. C'est juste, comme je l'ai dit d'abord, que c'est l'accord qu'il y a eu entre que Lorenzo avait préparé. C'est ça que les Américains ont posé sur la table. Signez-moi ça. C'est tout. Rwandais, retirez-vous et la RDC est libre. Maintenant, nous, on fait les affaires avec la RDC. Voilà ce qui se passe exactement. Donc, Emmanuel Macron, aujourd'hui, utilise le Qatar. Comme il a vu que, je vous ai dit, Emmanuel Macron faisait la courbette devant Tshisekedi. Il voulait rencontrer Tshisekedi en tête à tête pour voir comment il peut manipuler Tshisekedi, comme il a l'habitude de faire avec tous les chefs d'État africains là. Ceux que vous voyez qui ont passé plus de 20 ans, 10 ans, 30 ans. Quand ils négocient quelque part un bon marché, les Français, quand ils trouvent que c'est pas bon, on l'appelle et puis on le met à sa place, on dit arrête. Il a voulu faire ça avec Tshisekedi, ça n'a pas marché. Tshisekedi a maintenu sa position. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a relancé le Qatar. Il a envoyé, c'est Emmanuel Macron qui a envoyé l'église du Congo au Qatar pour aller promouvoir un fameux pacte social qui inclut aussi Paul Kagame, parce que en fait la Cinco là, c'est Paul Kagame qui finance leurs déplacements, leurs moyens de survie, ainsi de suite. Emmanuel Macron les utilise. Emmanuel Macron les a envoyés au Qatar. Le Qatar dit, mais non, nous, on ne peut pas vous traiter comme une institution parce que vous êtes une organisation religieuse. Ça, c'est la religion. Donc, on ne peut pas vous mettre au même pied d'égalité qu'une institution. Et du coup, ils sont foutus. Emmanuel Macron a envoyé son représentant au Qatar. Aujourd'hui, là même, il est au Qatar. Les Américains ont envoyé, Donald Trump a envoyé son conseiller spécial pour l'Afrique,
Massad Boulos, il est au Qatar aussi. Donc, tous les coups que Emmanuel Macron est en train de prévoir, là, les Américains avaient déjà anticipé. Ils sont en train de tout démanteler petit à petit. Emmanuel Macron et les Européens sont foutus. Ils sont en crise. Ils piquent des crises. Ils s'affolent, ils paniquent et ils deviennent, comme on dit chez nous ici, crazy. Oui. Ce que vous voyez au Qatar, vous avez les Américains, les Français, Cinco, et vous avez même le M23 qui est là. C'est Emmanuel Macron qui est derrière. Parce que Kagame, on lui a dit, tu dois retirer tes troupes d'ici le 2. Tu dois retirer. S'il ne retire pas ses troupes, tant pis pour lui. Et oui, les Américains lui ont dit, si tu ne retires pas, tant pis pour toi. Nous, on va gérer, on va te gérer, on va gérer tes troupes. Voilà la situation qui prévaut actuellement en RDC. Et c'est pour ça que les Américains ont anticipé. Vous savez que Tshisekedi devrait en principe venir signer ces accords-là le 15 mai. Mais maintenant, c'est prévu pour le 1er mai. Donc, d'ici ce soir, Tshisekedi devrait être aux États-Unis pour ces accords-là. Et dès qu'il signe ça, c'est fini pour Emmanuel Macron. Les Américains ne vont pas partager les minerais qu'ils sont en train de qu'ils vont exploiter en RDC avec les Européens. Les États-Unis ont prévu 500 milliards de dollars en 15 ans. Les amis, c'est incroyable comment se fait-il que la France ne fait qu'échouer partout. Les Belges ne font qu'échouer. Les Européens, ils échouent. Leur temps est arrivé. Le déclin de l'empire européen, occidental, est arrivé et il est en train de se faire. Merci, bravo pour Tshisekedi, pour ce deal. Même si ce n'est pas le meilleur deal qu'il fallait. Parce que moi, comme je l'ai toujours dit, moi j'aurais préféré qu'il deal avec les Russes. Mais bon, il a choisi ceux-là. Mais en tout cas, si ça peut nous débarrasser de Kagame d'abord, mais aussi des Européens là, qui nous ont pris en esclavage et colonisés, pour moi, c'est un bon deal. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.